Bienvenue dans notre classe. Aujourd'hui, nous allons parler de l'interrogation, en abordant les adjectifs interrogatifs, les pronoms interrogatifs et les adverbes interrogatifs. On peut poser une question en français de trois manières, par l'intonation, par l'emploi de la locution est-ce que, et par l'inversion du sujet. Chacune de ces formes a des particularités et s'emploie selon le contexte, le niveau de langue et le registre, familier, courant ou soutenu. Dans l'interrogation par intonation, la question repose uniquement sur un changement de ton à l'oral. À l'écrit, elle se distingue seulement par le point d'interrogation, sans modification de l'ordre des mots, c'est-à-dire du sujet et du verbe. Exemple, tu pars maintenant? Cette manière de question est très courante à l'oral, en particulier dans le registre familier. Elle est spontanée et naturelle, mais peut paraître peu formelle à l'écrit. Le contexte joue un rôle important, c'est l'intonation montante qui transforme l'affirmation en question. Dans l'interrogation avec l'emploi de est-ce que, la question est introduite par cette locution, qui n'a pas de sens propre, mais sert uniquement à indiquer qu'il s'agit d'une question. Exemple, est-ce que tu pars maintenant? Cette manière de question est simple et couramment utilisée aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Elle est plus neutre et moins familière que la simple intonation. Elle permet d'éviter l'inversion du sujet. Dans l'interrogation par inversion du sujet, l'ordre du sujet et du verbe est inversé. Exemple, pars-tu maintenant? Cette construction, plus formelle, est couramment employée dans le langage soutenu, les écrits académiques et la littérature. Elle est également obligatoire dans certains cas, notamment après des adverbes tels que peut-être, sans doute, à peine, etc. Exemple, peut-être viendra-t-il ce soir. Lorsqu'un verbe à la troisième personne du singulier se termine par une voyelle et que le pronom sujet qui suit commence aussi par une voyelle, on insère un T, appelé T, euphonique, entre les deux pour éviter une prononciation difficile. Exemple, a-t-il un livre? Sens, T, euphonique, la prononciation serait heurtée et difficilement compréhensible. Quand on pose une question avec un nom propre ou un nom commun, l'inversion ne se fait pas directement avec ce sujet. Au lieu de cela, le nom reste devant, et l'inversion se réalise avec le pronom correspondant. Exemple, Stark fait-il une promenade? Ici, Stark est masculin, donc on utilise il pour l'inversion. Il y a deux types d'interrogation, l'interrogation totale et l'interrogation partielle. L'interrogation totale porte sur l'ensemble de la phrase et appelle une réponse par oui ou non. Prenons l'exemple suivant. Voudrais-tu venir avec nous? Ici, la question concerne toute la phrase. La réponse est courte et directe. Elle peut être affirmative, c'est-à-dire oui, ou négative, c'est-à-dire non. L'interrogation partielle ne porte que sur une partie de la phrase. Pour poser ce type de question, on utilise un adjectif interrogatif, un pronom interrogatif et un adverbe interrogatif. Examinons les exemples suivants. Quel livre préfères-tu? Dans cette question, on emploie l'adjectif interrogatif, quel, et on cherche à identifier un livre parmi plusieurs. Qui a frappé à la porte? Dans cette question, on emploie le pronom interrogatif, qui, et on cherche à connaître la personne. Comment voyagez-vous? Dans cette question, on emploie l'adverbe interrogatif, comment, pour demander la manière dont se fait le voyage. Les adjectifs interrogatifs sont utilisés pour poser une question sur un nom. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent et le précèdent toujours. Il en existe 4. Quel, pour un nom masculin singulier, quel, pour un nom féminin singulier, quel, pour un nom masculin pluriel, et quel, pour un nom féminin pluriel. Regardons les exemples suivants. Quel acteur jouera dans ce film? L'adjectif interrogatif quel s'accorde avec le nom livre. Quelle ville aimerais-tu visiter? L'adjectif interrogatif quel s'accorde avec le nom ville. Quel film as-tu regardé? L'adjectif interrogatif quel s'accorde avec le nom film. Quelle couleur aimes-tu? L'adjectif interrogatif quel s'accorde avec le nom couleur. Parfois, les adjectifs interrogatifs sont également utilisés dans des phrases exclamatives, pour exprimer la surprise ou l'admiration, comme dans l'exemple. Quelle belle journée! Les pronoms interrogatifs sont des mots utilisés pour poser des questions, en remplaçant un élément, dont on cherche à connaître la nature, l'identité, ou la quantité. Ils se divisent en deux types, les pronoms interrogatifs simples, et les pronoms interrogatifs composés. Les pronoms interrogatifs simples sont employés pour poser des questions sur des personnes, des animaux, des choses ou des idées. Dans une phrase, ils peuvent avoir différentes fonctions, sujet, complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Le pronom interrogatif qui est-ce qui, ou simplement qui, est utilisé pour désigner des personnes ou des animaux, et il a toujours la fonction de sujet. Le verbe qui suit est toujours au singulier, même si la réponse attendue est au pluriel. Exemple, qui est-ce qui viendra avec vous? Ou qui viendra avec vous? Dans cette question, qui est-ce qui ou qui remplace le sujet de l'action, c'est-à-dire une personne dont on ignore l'identité.
Le pronom interrogatif qui est utilisé pour poser une question sur des personnes ou des animaux lorsqu'il a la fonction de complément d'objet direct. Exemple, qui as-tu vu? Ici, le pronom interrogatif qui est le complément d'objet direct du verbe voir, qui est conjugué au passé composé, c'est-à-dire a vu. Lorsqu'il est placé en tête d'interrogation, il entraîne l'inversion du sujet. Si ce pronom est placé à la fin de l'interrogation, l'inversion est supprimée. Exemple, tu as vu qui? Si l'on veut le placer en tête de phrase sans inversion du sujet, on utilise qui est-ce que. Exemple, qui est-ce que tu as vu? Le pronom interrogatif qui peut être introduit par une préposition. Dans ce cas, il a la fonction de complément d'objet indirect. Regardons les exemples suivants. Exemple, avec qui discutes-tu? Dans cette question, il y a inversion du sujet, car qui est placé en tête d'interrogation. Exemple, tu discutes avec qui? Dans cette question, il n'y a pas d'inversion du sujet, car qui se trouve à la fin de l'interrogation. Exemple, avec qui est-ce que tu discutes? Dans cette question, il n'y a pas d'inversion du sujet, car on utilise qui est-ce que à la place de qui. Le pronom interrogatif qu'est-ce qui est utilisé pour désigner des choses, des idées, des situations ou des événements, et il a toujours la fonction de sujet. Le verbe qui suit est toujours au singulier. Exemple, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cette décision? Dans cette question, qu'est-ce qui remplace le sujet de l'action, c'est-à-dire une chose, une situation ou un motif. Le pronom interrogatif que est utilisé pour poser une question sur des choses, des idées, des situations ou des événements, et il a la fonction de complément d'objet direct. Exemple, que manges-tu? Ici, le pronom interrogatif que est le complément d'objet direct du verbe mange et sert à poser une question sur une chose. Comme il est placé en tête d'interrogation, il entraîne l'inversion du sujet. Si ce pronom est placé à la fin de la question, l'inversion est supprimée et que se transforme en quoi? Exemple, tu manges quoi? Si l'on veut le placer en tête de phrase, sans inversion du sujet, on utilise qu'est-ce que. Exemple, qu'est-ce que tu manges? Le pronom interrogatif que est parfois introduit par une préposition. Dans ce cas, il se transforme en quoi, et il a la fonction de complément d'objet indirect. Analysons les exemples suivants. De quoi parlons-nous? Dans cette question, il y a inversion du sujet, car quoi est placé en tête d'interrogation. Nous parlons de quoi? Dans cette question, il n'y a pas d'inversion du sujet, car quoi se trouve à la fin de la question. De quoi est-ce que nous parlons? Dans cette question, il n'y a pas d'inversion du sujet, car on utilise la locution est-ce que. Les pronoms interrogatifs composés sont utilisés pour faire un choix entre deux ou plus de deux éléments. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils remplacent. Il en existe 4, lequel, pour un nom masculin singulier, laquelle, pour un nom féminin singulier, lesquels, pour un nom masculin pluriel, et lesquels, pour un nom féminin pluriel. Ils peuvent être précédés de prépositions, telles que sur, avec, pour, parmi, entre, etc. Regardons les exemples suivants. Parmi ces pantalons, lequel préfères-tu? Dans cette question, le pronom interrogatif lequel remplace le nom pantalon. Il y a deux solutions. Laquelle choisissons-nous? Ici, le pronom interrogatif laquelle remplace le nom solution. Il y a plusieurs titres. Lesquels aimes-tu? Dans cette interrogation, le pronom interrogatif lesquels remplace le nom titre. Plusieurs options sont possibles. Lesquels sont les meilleurs? Ici, le pronom interrogatif lesquels remplace le nom couleur. S'il y a les prépositions à et de, certains pronoms interrogatifs se contractent avec elles. Avec la préposition à, les pronoms interrogatifs composés lequel, lesquels et lesquels, se contractent en auquel, auquel et auquel. Analysons l'exemple suivant. À quel projet participes-tu? Auquel participes-tu? Dans la seconde question, le pronom interrogatif composé auquel remplace le nom projet. Avec la préposition de, les pronoms interrogatifs composés lequel, lesquels et lesquels, se contractent en duquel, desquels et desquels. Analysons l'exemple suivant. De quelle ville parlez-vous? Desquels parlez-vous? Dans la seconde question, le pronom interrogatif composé desquels remplace le nom ville. Les adverbes interrogatifs sont des mots utilisés pour poser des questions sur des éléments qui concernent principalement la manière, le lieu, le temps ou la quantité. Ces adverbes ne modifient pas directement un nom, mais une action ou un état exprimé par un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Les adverbes interrogatifs sont combien, comment, où, pourquoi et quand. On emploie l'adverbe interrogatif combien pour demander une quantité, une valeur ou un nombre. Exemple, combien de personnes sont venues à la fête? Dans cette question, on cherche à connaître le nombre de personnes présentes. On emploie l'adverbe comment pour demander la manière ou la façon dont quelque chose se passe. Exemple, comment as-tu fait ce gâteau? Ici, on demande la manière dont la personne a fait le gâteau. On emploie l'adverbe interrogatif où pour poser une question sur le lieu ou l'endroit où quelque chose se passe. Exemple, où vas-tu en vacances?
Cette question vise à connaître le lieu où la personne se rend. On emploie l'adverbe interrogatif pourquoi, pour demander la raison, ou la cause d'une action. Exemple, pourquoi es-tu en retard? Dans cette question, on cherche à connaître la cause du retard. On emploie l'adverbe interrogatif quand, pour poser une question sur le moment, ou le temps d'une action. Exemple, quand partiras-tu en voyage? Cette question permet de savoir à quel moment la personne partira. En résumé, maîtriser ces outils permet non seulement de poser des questions de manière précise et claire, mais aussi de mieux comprendre les réponses en saisissant les nuances de chaque interrogation. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Faites un petit pouce si vous avez aimé ce cours. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun nouveau cours. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez.